Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit d'entrepreneur. Nous sommes vendredi, toujours très très bien accompagnés cette semaine avec Vanessa Castel qui nous partage son expérience, ses confidences, ses anecdotes, ses émotions aussi, son ressenti. C'est une semaine extrêmement riche. Bienvenue pour cette dernière vidéo. Merci de m'accueillir à nouveau. Le vendredi, comme je l'ai dit, ce n'est pas le jour du poisson déjà, mais le vendredi, c'est le jour de l'impact. Voilà, c'est Le la vendredi, tout thématique. est permis. Permis. Voilà, donc c'est l'impact. C'est C'est, l'impact. vraiment, on a une vision. C'est pour ça que je voulais mettre ces 5 thématiques à la suite, avec la vision qui devient plus claire, Ouais. avec cette confiance pour avancer, cet état d'esprit qui nous permet de continuer. Et derrière cette notion, tu en as déjà parlé un petit peu, hein, de l'impact que tu veux, que tu as envers toute la communauté, les gens qui te suivent, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus sur déjà, revenons, j'aime bien revenir dans ton histoire à la base, Oui. quand tu as eu cette vision de création, de miel citron et de tout ce qui va avec. L'impact que tu voulais, c'était d'impacter des familles, c'était de passer un message, développe un petit peu ça. Oui, bah, il y a cet impact qui a été confirmé justement par une maman hein, quand elle m'a dit que mon conseil de porter son enfant dans une écharpe de portage avait tout changé dans sa vie. Mhm. Parce que à ce moment-là, sa vie se résumait à son quotidien avec son enfant. Hein, parce Ouais, que ouais. bon, après, bien évidemment, la vie continue aussi. Mais ça avait c'est très, très important parce que c'est vrai quand on manque de sommeil, quand on est sollicité par un enfant constamment, enfin, ce sont des périodes très, très difficiles, le postpartum, hein, donc du coup, voilà, cet impact avait été confirmé et oui, j'avais envie surtout de transmettre aussi, comme je disais là, quand j'ai eu cette vision, enfin, en regardant le journal télévisé, donc Mhm. de me dire: «Un jour, cette loi va passer» et elle est passée en plus, donc ça, c'est merveilleux et c'est pas pour autant que ça change les choses, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des parents qui donnent des Bien coups de pied sûr. aux enfants, c'est OK, enfin, c'est OK. Non, c'est on est en phase de, les gens vont peut-être prendre conscience. Voilà, il y en a qui vont mettre beaucoup plus de temps, peut-être qu'on va mettre toute une génération complète, hein, parce que bon, Mhm. malheureusement, il y a encore beaucoup d'enfants qui décèdent sous le coup de leurs parents. Donc ça, c'est une réalité, hein, quand Ok. même, donc c'est incroyable. Donc voilà, bon, on n'est pas là pour sauver tout le monde, hein, de toute façon, on ne peut jamais sauver vraiment le monde comme ça, même si on a envie à chaque fois de changer le monde, hein. En tant qu'entrepreneur, souvent, on a cette envie d'impact. Mhm. Voilà, l'essentiel, c'est de faire sa part. Vraiment comme Ouais. l'histoire du petit colibri. C'est, moi, j'adore cette J'adore les histoire. histoires, c'est trop bien cette semaine. On a plein d'histoires. On a eu Zorro, on a eu le petit Mais voilà. colibri. Mais c'est génial, mais l'histoire du petit colibri, c'est quand il y a eu un grand incendie de forêt, il y avait le colibri qui prenait justement une petite goutte d'eau et qui allait éteindre le feu. Et en fait, Ah, il y a un autre animal agacé qui lui dit, mais t'es fou, tu n'y arriveras jamais. Et il lui dit, je sais, mais je fais ma part. Et si chacun fait sa part, eh ah, ben, ça peut avoir vraiment un impact. oui. C'est ça, donc OK, peut-être qu'il y en a plein qui vont trouver mon entreprise, ridicule parce que, je fais pas non plus les 50 millions d'euros, comme certains ou des milliards ou peu importe. Ah. De toute façon, après, quand on fait beaucoup, tu te fais aussi massacrer, hein. On parle d'Amazon ou de voilà. Bon, après je sais pas à quel niveau on peut aller, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de pouvoir changer déjà quelques vies, même si Ouais. c'est, juste au niveau local. Voilà, C'est ça le plus c'est important, c'est l'impact qu'on a. Voilà. exactement et tu vois, par exemple, donc on diffuse beaucoup des produits pour le bien-être et tout et notamment donc les huiles essentielles d'une Mhm. certaine marque, d'un partenaire qui est leader mondial et cette entreprise, hein, son slogan un petit peu, c'est dire: «Changer le monde une goutte à la fois», puisqu'on parle Ouais. d'huile essentielle, Ouais. donc une goutte, d'huile essentielle et c'est pour ça que je les ai choisis parce que vraiment on a cette même, ces mêmes valeurs, en fait, cette même vision de se dire: «OK, même si c'est une maman à la fois, c'est une maman au moins qu'on aura aidée et donc Mhm. un enfant aussi qui va pouvoir, grandir et s'épanouir dans un environnement, où il y aura de l'amour et de la joie, en fait, parce qu'il y a que ça Ouais. qui compte. C'est tout. Tout le Mhm. reste, en fait, on s'en Bah, de fiche, toute quoi. façon, l'impact, après, il se répercute, hein. Si Ah, les parents sont bien, les mères sont bien, les enfants sont bien, ils seront bien aussi dans plein de domaines de leur vie. Ils vont transmettre ça exactement, aussi à leurs camarades. c'est ça. Voilà, c'est un impact, c'est un effet
Des Domino? contagions. Des T'as contagions, une c'est petite ça. histoire sur le domino, là, comme ça, non? Non, non, mais c'est vraiment, C'est oui, cette c'est histoire de ça? contagion émotionnelle, parce qu'en Oui? plus, on l'a vu avec le Covid. On a vu comment à partir d'un pangolin, enfin bon, on va pas refaire toute l'histoire, mais comment ça peut impacter le monde entier. Eh Mhm. ben, ça peut être pareil, mais d'un point de vue Oui, positif c'est ça. Ouais. également. Comment plein de gens qui deviennent épanouis, voilà, qui font des choses qui leur plaisent, qui sont dans l'amour, alors on n'est Mhm. pas des bisounours non plus, hein, mais si déjà on est épanoui à ce niveau-là, bah ça. Et je trouve encore plus maintenant que déjà avant, voilà, l'état d'esprit général des gens n'était pas forcément positif, youpi, youpi. Oui, oui, oui. Mais maintenant, tu parlais de cette contagion émotionnelle, mais elle existe, mais dans le sens contraire. C'est que les gens sont en train de se contaminer dans la négativité, et pas au niveau du Oui, virus, mais ils se oui, oui. contaminent de la négativité les uns les autres. Et je vois des entrepreneurs, quand on regarde sur les réseaux sociaux, et je réagis pas parce que c'est pas à moi de réagir, mais je le pense réellement. Quand je vois des entrepreneurs qui ont des entreprises et qui passent du temps à critiquer, à se plaindre, à être là, ou au complot et à crier à la justice et tout, et de passer des heures à taper des trucs, mais occupe-toi de ta boîte, occupe-toi de tes C'est ça. employés, occupe-toi de leur donner de la motivation au lieu de renforcer ce climat de peur. Et j'étais Exactement. très étonné, vraiment, en parlant de ce réseau social professionnel, Mhm. j'étais très étonné de voir, moi je pensais que des chefs d'entreprise étaient des gens avec une vision d'office ouverte vers la solution, Ouais. vers le positif. Et là, je me rends compte qu'il y en a, il y a rien du tout, quoi. Et des gens qui sont même pas des entreprises pas forcément concernées par la situation, hein, des Mhm. autres qui en bénéficient même, mais qui sont toujours dans cet esprit de négativité et d'oppression. Je trouve ça mais épuisant. Oui, après, c'est une certaine flexibilité mentale qu'il faut avoir aussi, hein. Ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me passionne, justement, la Mhm. flexibilité mentale, le fait qu'on peut vraiment tout faire évoluer. On peut créer des Oui, nouvelles connexions neuronales et tout, donc ça, oui. c'est complètement dingue. Euh, Après, oui, il y a des chefs d'entreprise, bah, peut-être que ça faisait 15 ans, 20 ans qu'ils faisaient la même chose, que tout fonctionnait bien. Et du coup, il y a un petit grain de sable qui vient Mhm. aujourd'hui les perturber parce qu'aujourd'hui, ce virus a Ouais. perturbé tout le monde et il Mhm. faut se réinventer, se Ouais. réadapter. Et ça, c'est vrai que Très si on juste. n'a Ouais. pas eu l'habitude, Ouais. ça peut déstabiliser. Alors, Oui. on va le faire, tout le monde va réussir, mais certains vont mettre plus de temps que d'autres et il y en a peut-être dans 12 ans qui seront encore en train de dire que malheureusement, il y a eu encore ça. Voilà, chacun a son rythme en Ouais. fait. Et ça, c'est notre responsabilité justement bah, de transmettre les outils pour pouvoir C'est maintenir ça. cette flexibilité mentale parce que, bah, tu vois, l'exercice du beau bien bon chaque Mhm. jour, ça permet C'est ça. vraiment déjà de maintenir quelque chose, voilà, cette flexibilité qui fait Je- que tu t'adaptes même quand il y a une situation qui arrive, quoi. Quand il y a eu le confinement, je dis pas que j'ai pas eu peur, hein, parce que bien sûr, il y a eu ce côté, Ah oh là oui, là, tout le monde la a fin quand du même. monde, qu'est-ce qui Ouais. va nous arriver, tout ça. Mais après, justement, on se dit, bon, ben voilà, on s'est toujours adapté, hein. Ouais. Euh, Bah oui, c'est notre, ça. C'est ça. l'humain est fait pour s'adapter, pour Ouais. survivre de Ouais. toute façon. Donc, Et on est aussi dans une société de facilité, hein, avec tous les ouais, moyens technologiques. Donc l'effort est plus réellement quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Tout est là instantanément, que ce soit des exactement. achats, de la musique et tout. Et là, il faut se reconstruire soi-même. Il faut innover, il faut créer, et c'est plus difficile. Et là, Ouais. je voyais l'image d'un chef d'entreprise avec son costard cravate comme ça, en train d'être assis par terre avec son truc, son beau bien bon, puis en train de réfléchir, qu'est-ce qui était beau, et puis dans ma journée, ça ferait une image fantastique au Ben milieu de oui, mais son bureau. ouais. Ouais, mais en même temps, tu vois, moi, l'image qui m'est venue quand il y a eu le confinement, c'est la série Lost. Je ne sais pas si tu as Oui, connu oui, cette oui, ça me série. dit quelque chose, oui, Tu oui. vois, un avion qui s'écrase sur une île. Et Ouais, bien justement, dans l'avion, tu as ce chef d'entreprise en costume qui panique parce qu'il va avoir perdu son smartphone ou alors il a plus de batterie, tu vois. c'est Et juste. tu as vraiment plein de gens. Et en fait, bah, j'ai envie de dire, c'est comme si l'avion s'était écrasé et on est tous avec nos particularités, chacun mais on est tous sur cette île à devoir Ouais. finalement s'adapter. Donc, et d'ailleurs, ils le font très bien. Il y a eu je ne sais pas combien de saisons de cette série et puis Mhm. ils s'adaptent, hein. Donc après, bon, voilà, c'est juste l'analogie sur le départ. Mais je pense que ce confinement a été vraiment ce choc pour tout le monde, choc émotionnel, Ouais. qui va rester pendant très longtemps d'ailleurs.
Et voilà, mais tout le monde va réussir à s'adapter, mais dans quelle manière, on ne sait pas encore. Là, qu'on soit tous des petits colibris, C'est ça, c'est ça? c'est l'idée. Bah, après, on peut pas forcer les gens en fait. On peut juste leur montrer le chemin. Après, comme je dis, on donne pas à boire à celui qui n'a pas soif. Enfin, ça, c'est vrai que je l'ai Mm. beaucoup appris avec le militantisme justement pour faire passer la loi et tout. Bon, bah, il y a des gens qui sont contre, c'est parce qu'ils n'ont pas encore ce schéma de Voilà. pensée, Ouais. d'ouverture et de voir une autre réalité, un autre paradigme et tout. Ils y viendront. Je pense que vraiment, les choses évoluent quand même pas mal, hein. Bien Donc, sûr. Heureusement. bah oui, oui, tu sais qu'au début, j'avais une idée de création d'entreprise. Donc déjà, quand j'ai eu ma première fille, donc il y a 14 ans, et j'avais monté, donc quand elle avait 1 an, j'avais monté un projet. Donc ça n'avait rien à voir, hein, mais c'était dans la restauration rapide. Et c'était avec des produits bio. Et à Mm. l'époque, on m'avait dit, mais non, madame, les produits bio, c'est un truc de bobo parisien. Enfin, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, hein, Bah oui. on voit comment les choses ont évolué. Il y a quand même de plus en plus de produits bio partout. On en parle, tu vois, de la santé, de moins de viande, même Ouais. à la cantine et tout. Enfin, Ouais, bon, ouais. bref, il y a Tout change, vraiment. mais il faut prendre du temps parfois, hein. Puis, Voilà, ça prend du temps. Ça prend peut-être 20 ans, mais en ouais. tout cas, ça avance. Mais C'est c'est ça que. difficile, je trouve, pour les gens qui sont en avance là-dessus, Oui, qui veulent passer le message et d'être toujours un peu retirés, un petit peu freinés comme ça. oui, Ils ont envie bon, d'avancer, hein. c'est ça. Mais on fait notre petite part de colibri. En tout cas, les Mais choses voilà, avancent. c'est Donc, ça, ça. moi, c'est ce que je veux retenir. Qu'est-ce qu'on va parler, nous, pour terminer, juste de ton entreprise? Qu'est-ce qu'on y trouve? Tu as parlé de formation, tu as parlé de produits santé, tu m'as parlé de santé naturelle, Oui. de puériculture. Exactement. Alors, on trouve des produits, donc des accessoires de puériculture, de maternage, hein, des jouets aussi, vraiment donc orientés pour la famille. Donc, on n'est pas sur la consommation de masse. Les produits sont sélectionnés vraiment pour une utilité, le respect, bah, évidemment, de la planète, de l'humain aussi dans le processus de fabrication. Mhm. Pour l'intérêt aussi, pour l'enfant, le respect du rythme physiologique, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment des produits qui sont sélectionnés sur tous ces critères. Ok. On a aussi beaucoup d'huiles essentielles, puisque je parlais Ouais. de santé au naturel, donc on a aussi des compléments alimentaires et tout, parce que une bonne santé, c'est vraiment le pilier en fait de la vitalité, de l'énergie et donc pour tout le reste. Donc voilà, on trouve ces produits-là et on permet aux personnes de les revendre, hein, et donc de percevoir des commissions, donc de gagner de l'argent et de créer leur entreprise, enfin Mhm. avec un statut sécuritaire, hein, mais de se lancer finalement et donc de percevoir de l'argent. Ça aussi, ça fait du bien parce que c'est vrai que ça peut être un complément de salaire pour certains. Et ça adoucit aussi forcément la vie, hein, parce que quand on peut mettre, Exact. hein, comme on dit, hein, du beurre dans les épinards, eh ben, peut-être qu'on est un peu moins stressé, peut-être qu'on peut être Ouais. plus présent sur le moment. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément acheter plein d'autres choses, hein, Non, non, parce non, que c'est un non, confort, une paix exactement. d'esprit que ça peut amener aussi. Exactement, la tranquillité d'esprit, voilà. Mhm. Et donc surtout, ce qu'on trouve aussi, ce sont des formations. Donc il y a le parcours d'intégration sur 45 jours, donc qui change la vie. C'est la formule Ouais. magique pour sourire à la vie, le beau bien bon. Et puis après, ben, on a des formations, beaucoup sur les pédagogies alternatives, hein, parce que ça, c'est D'accord. quelque chose qui me passionne aussi. Ouais. Montessori, c'est ma philosophie aussi, hein, vraiment. Le fameux aide-moi à faire seul. Donc l'idée, c'est Ok. de rendre les enfants autonomes, Autonome. voilà, et de rendre aussi les adultes, parce que moi, je reste persuadée que, enfin, Montessori s'applique aux adultes. Et on pourrait en parler pendant des heures Ah, je aussi, des pense, j'en périodes suis sûr. sensibles de l'entrepreneur. Mais ça peut être pour une autre fois avec grand plaisir. Non, mais ça, en tout cas, moi, j'adore Ouais. ça. Donc voilà, on retrouve des formations sur la pédagogie Montessori, sur la langue des signes adaptée au bébé, par exemple, Ah, ouais, ok. parce Génial. que moi, j'ai pratiqué ça, oui, avec mon fils, du coup, qui a 8 ans, là, maintenant. Et ça, c'est génial parce Ok. qu'il s'est mis à parler quand il est rentré à l'école, à 2 ans et demi. Et du coup, de ses 1 an à 2 ans et demi, il a signé. Et du coup, les gens me demandaient s'il était sourd ou s'il y avait un problème, mais en fait, non. Et voilà. Et j'attends de voir aussi, du coup, l'impact que ça a pu avoir sur son apprentissage des langues étrangères. D'accord. Parce qu'il paraît que ça peut avoir un impact aussi. Et du coup, il a pu développer des qualités d'écoute.
pendant cette période. Donc, à voir par la suite. Pour le moment, il a que 8 ans. Donc, Waouh. voilà. Il passe son bac le mois prochain, c'est ça? Non, non, non. L'idée, Non. c'est vraiment pas de les rendre plus intelligents ou tout ça. C'est vraiment de leur permettre Nouvelle d'exploiter peut-être faculté, voilà, d'exploiter des facultés. Ouais. voilà. Parce que la langue des signes, on peut la faire aussi avec un bébé qui a 12 mois, qui va se mettre à parler aussi très vite. Donc vraiment, il n'y a pas de règles comme ça. Et ça, Ok. c'est ce que j'adore dans la pédagogie Montessori aussi, c'est que c'était adapté pour des enfants, pour les rendre autonomes. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre les personnes autonomes dans leurs apprentissages, dans leur épanouissement surtout, qu'après, ils arrivent à trouver ce qui leur fait plaisir. Et que ça Parfait. donne des adultes capables de répondre à la question: qu'est-ce qui te ferait plaisir là, maintenant, tout de suite? Très bonne Voilà. question. Très, très bonne question. Merci beaucoup. Je mettrai Merci à en toi. dessous, eh bien, dans ta description, le lien du site internet, la Demi-Miel Citron, pour aller voir tout ça. Donc, tout se passe en ligne, hein, tu nous as dit. Tout Ouais, se passe en tout se ligne, passe ouais. en ligne. C'est cool. C'était un réel plaisir de partager cette semaine de découverte, ce voyage dans ton univers d'entrepreneur. C'était passionnant, touchant. Merci beaucoup pour tous ces Merci partages à et toi. j'espère te retrouver très, très bientôt. Moi aussi, merci. Retrouvez tous les épisodes d'Esprit d'entrepreneur sur les différentes plateformes de diffusion et surtout sur www.espritdentrepreneur.com.